Invítame a bailar. Tómame y líbrame, mi cálido atardecer. Eres lo que el sol siempre quiso ser. Deslumbrante, eres tan radiante. Lo tocas y en oro se hace. Lo que tocas oro se hace. A puros quilates, cámbiame. Júntame en ese Chanel. Cuida mi espalda, nunca me sueltes. Ponte cerca para decírtelo al oído. Te necesito. Que muy lento se vaya la ropa. Si sobra algo yo te lo quito. Solo quiero ser tu favorito. Tú tienes algo en tu poder que yo necesito. Que necesito, lo necesito. Hello les amis, comment ça va? Nouveau vlog sur la chaîne, Parisian Trotter, une de plus. Aujourd'hui, direction la ville de Suzhou. Petite ville, bon, vous commencez à connaître la Chine, tout est subjectif. Mais voilà, c'est une ville beaucoup plus petite que Shanghai, qui est située seulement à 30 minutes de TGV. Donc c'est l'occasion voilà, d'aller découvrir cette ville et d'y passer une journée. J'en ai pour une petite demi-heure de TGV depuis la gare de Shanghai Hongqiao. D'ailleurs j'ai 1h10 pour y aller, franchement c'est hyper loin. Premier arrêt les amis, c'est de venir à la gare Shanghai Hongqiao. Comment elle est archi grande, franchement là il y a trop de monde, ça grouille de partout. Après en même temps c'est une des plus grandes gares de Chine. Et du coup en fait quand on est à la gare on pourrait croire vraiment qu'on est à l'aéroport. C'est incroyable. Du coup j'ai pas fait la même erreur qu'hier quand je suis allé à Hangzhou, où j'avais petit déjeuner en bas de l'hôtel avant de venir, ce qui m'a valu de courir pour rattraper mon train. Là je suis venu voilà, vraiment un peu en avance, 30-40 minutes avant le train. Je vais aller prendre mon petit déj et ensuite prendre le train tranquillement. Par contre je trouve que la route du centre-ville vers la gare, elle met un coup quand même. En heure de pointe le matin, c'est 1h15. Donc l'aller-retour pour y aller, pour venir dans le centre, plus de 2 heures. Franchement, ça met une petite tarte. Ce qui est bien aussi en Chine, c'est que quand vous réservez votre billet, comme moi par exemple sur Trip, vous n'avez pas besoin de montrer le billet. En fait, quand vous prenez votre billet, sur l'application, vous allez rentrer les informations de votre passeport. Et donc, quand vous arrivez sur le quai de la gare, il y a une personne au portique qui fait passer les gens. Et en fait, vous lui donnez votre passeport et tout est synchronisé et vous passez direct. Donc déjà, sur ça, c'est un gain de temps. Il n'y a pas besoin d'imprimer, il n'y a pas besoin de montrer le billet du téléphone, etc. Donc, sur ça, c'est cool. Là, je vais aller prendre un Didi. Parce que je crois qu'il y a presque 1 heure de route là pour aller dans un village assez traditionnel qui est joli. J'espère quand même qu'il y aura beaucoup moins de monde que hier sur Hangzhou. Donc là c'est l'endroit des VTC dans la gare de Suzhou. Et il y a un truc qui est hyper bien. Quand vous commandez votre Didi, regardez, il y a un panneau digital qui va vous indiquer en fait la plaque de votre Didi où il se gare. Par exemple, vous voyez, celui-ci il est sur la place 4, celui-ci sur la place 36. Donc après, vous avez juste à chercher rapidement les plaques. Et ça, par contre, c'est vraiment bien. Les amis, me voilà. Tongli, Ancienne Town. Voilà, un petit village pas très loin de la gare. Finalement, en fait, c'était à 30 minutes, une quinzaine de kilomètres. Donc, nickel. Je vais me balader ici. Je pense qu'il y a des sortes de petits lacs, petites maisons traditionnelles. En tout cas, j'aime beaucoup l'environnement très calme. Franchement, rien à voir avec Shanghai. Il n'y a quasi pas de bruit. J'entends que le son des animaux, pour vous dire. De quoi? Il y a une daronne, elle s'est arrêtée. Elle Ouais. m'a fait « Hé, toi !» En moto, elle a fait « Hey toi, non, non, non !» Elle me parle comme si elle me disait « Tu fous quoi là ?» et tout. Après j'ai fait « Sorry, I don't understand !» Elle a fait « Ah, elle a rigolé, elle s'est barrée et tout, genre. J'ai pas compris. Regardez, c'est trop bien. Vous pouvez acheter des fraises. Bah oui, parce qu'en fait, tu vas scanner, ça va juste te dire de rentrer le montant. Vas-y, on va tester. Regardez, vous
Vous scannez avec Alipay, vous prenez votre pagnette de fraises. 5 en plus, c'est même pas cher, c'est moins d'1 euro. Regarde. Tu vois, tu rentres 5, après tu l'as. Ah, je sais pas, c'est la faute du mec. Ouais, tu vois, tu rentres 5 yens, après tu as ta petite pagnette de fraises. Mais en fait, comme elles sont à la chaleur comme ça, je sais pas trop. Ouais. Ah, ils font des glaces, ça prend une glace après. Ah, c'est peut-être pas mal une petite glace là. Ouais. Franchement, ça a l'air d'être hyper beau. Ça, dites-vous, c'est un hôtel, les gars. Vous venez, prenez votre chambre ici, traditionnelle. Petit lac, regardez, il y a même des poissons et tout. Du coup, l'entrée du parc, c'est 100 yuan, ce qui fait un peu plus de 10 euros. Regardez-moi comment c'est magnifique. Ah, j'ai l'impression d'être en Chine en 1635 là. Ouais. Ça, c'est vraiment comme à l'époque. Ouais. Petite glace. Ah, pas de Magnum là, il n'y a que des glaces locales. Hein. Regardez. La mamie qui fait des gâteaux, c'est quoi? C'est quoi? Je sais pas c'est quoi comme type de gâteau. Ça va pas de graines de sésame. Tu as des petits hanouts tenus par des personnes vraiment locales. Ah par contre, ici il fait payer plus cher. Vous voyez ici, tout le monde est en électrique. Vraiment, en Chine, ils ont pris le pli de l'électrique. Franchement, c'est lourd. Moi, j'ai trouvé les barques. Elles sont coffrées ici. Mais ouais, je sais pas. Peut-être qu'ils font plus de balade. Hein. Ou peut-être qu'il y a un autre endroit, en vrai, ça se trouve, où ils les font. Pas mal. Parapluie. Comment on appelle ça? Non, ça n'a pas un terme. Umbrella. Ouais. Pas en anglais. Ouais. Bon les amis, on peut pas trop filmer à l'intérieur. Je vous filme de là. Avec les éventails et tout, franchement c'est magnifique. Ah la petite musique, elle me fait penser à Shogun. Hein. Je suis à deux doigts de prendre les armes là. Guy, on attend la saison 2 fort. Hein. C'est déjà. Bon, j'ai trouvé l'endroit où les barques partent pour faire un petit tour. En fait, vous prenez votre ticket ici au Tongli Yacht Service Center. C'est 150 RMB le boat. Ouais, j'avais fait couler le bateau quoi. Ah, je comprends rien quand même parler en chinois. Faut mettre le petit harnais de sécurité. C'est pas trop moche. Là, c'est une petite sacoche quoi. C'est une sacoche, c'est une bouée, c'est quoi le délire là? Grave. Bon bah voilà, hein. Petit tour en barque, tranquillement. Ni hao. Bon bah voilà, hein. Petite balade terminée. Franchement, ce fut sympa. Là, on s'en va vers le deuxième spot de la journée. Une rue, une sorte de rue piétonne avec plein de petits magasins, restos, un peu similaires à celle que j'avais fait à Hangzhou. Et donc là, le plus rapide, on va prendre un Didi, comme ça on perd pas de temps. C'est Ça grapefruit. pêche, non? Là, t'as orange sanguine. Et ça, c'est grapefruit. Ouais, ça, c'est orange sanguine. Et ça, c'est grapefruit. Et ça, c'est lemon. Tu veux prendre laquelle? Les packaging, il dit. Celle-là, non? Ouais, vas-y. Non, celle-là. Lemon and... This one? 是柚 this one this one 柚子柚子怎么说？ Ah, c'est yuzu? Yuzu. 柚王姐姐柚子怎么说？ C'est... pamplemousse pour moi. Ah, ok, ok, ok. Tu veux une pamplemousse? Pamplemousse, ça peut être bien, non? Ça peut être bon, hein. OK OK OK. C'est 8. Bien les petits agendas.
Voilà, vous mettez le code secret que vous avez défini et voilà, c'est payé. Ah, franchement, elle a l'air d'être bonne, hein. Ouais. Bismillah. Oh non, je meurs. Il y a des glaces qui vendent. Des glaces en tête de chat. Elle est bonne? Hyper bon, ouais. Vraiment. Hein. Where are you from? I'm from France. Huh? France. Oh, French. You know France? You know Mbappé? Huh? Mbappé? Football. 东特 no 耶。 You know football? 你知不知道踢足球？ Ah, yeah. Ils m'ont offert des petits gâteaux, franchement ils sont bons. Hein. Hi. What's your name? Name? 袁江信。 Yuan Yangqin. And you? 居浩辰。 Ju Hata. Okay. Nice to meet you. 来，你们合个影。来，雨冰你也去。你看完我吗？小陈。OK。 Okay. Thank you, thank you. Oh. MDR, regardez le tout petit téléphone dans une montre. Ah, good, good. Thank you。 Thank you. Thank you. C'est bon, on part de l'autre côté parce qu'il y a rien là-bas. Vas-y. Ok. Bye bye. Ok, bye bye. Bye bye. Ah, ça, c'est des rencontres avec le peuple, hein. Il m'a chuchoté dans l'oreille qu'il aimait beaucoup mes vidéos YouTube. T'es en train de dire que t'es connu Outre-Atlantique. jusqu'à Suzu. Il m'a sorti un appareil photo, la qualité, elle était en 4K. J'étais choqué Ouais, comment je voyais ma tête sur le petit truc. Par contre, on peut être dans un village traditionnel, mais il y aura toujours un McDonald's dans le coin. Ça, c'est la Chinese touch. C'est moi quand je suis en mariage et que je danse. Bon les gars, ça va tester le nouveau stand de boissons viral en Chine, tellement viral qu'il est rentré à la bourse de Shanghai. Source TikTok les gars. Donc si c'est faux, faut pas m'en vouloir. Mais en tout cas, c'est des boissons à petit prix. Là, on a pris quoi comme saveur? Pêche. Oh là là, pêche, en plus mon fruit favori, l'un de mes fruits favoris. Vas-y les gars, hein, on va goûter cette boisson qui est vraiment virale. Les gens sont comme des fous en Chine. On va voir saveur pêche en plus, je kiffe. Allez, bismillah. Hein. Il y a des billes dedans. Ouais, je crois que des billes de tapioca ou un truc comme ça. Vite teuf. Même pas? C'est le moins cher de Mais chez oui. Mais ouais, Boisson moins chère de Chine. Tu connais Darba pour hyper. Pour hyper, tu connais. Vite teuf, hein, vite teuf. C'est rentré à la bourse, je sais pas quoi. C'est bon, on arrête. Hein. Ah les amis, pas mal. Je viens de trouver un resto halal. Franchement, dans ce village, je pensais pas trouver ça. Après bon, ça doit pas être des plats que j'ai l'habitude de manger. Mais c'est peut-être le moyen de goûter de la cuisine chinoise traditionnelle. Hein. Bon les gars, le menu il est là. Hein. Vous me conseillez quoi? Vous, c'est quel plat qui vous donne envie? Moi je dis la dernière ligne, ça peut être classique, le quatrième en partant de la gauche dans la dernière ligne. Bon, qu'est-ce qu'on a de beau là? Là, on a des raviolis au bœuf. Ouais, Là, on a du riz frit. ouais, riz sauté. Ouais. Avec un peu de bœuf aussi. Ouais, ils ont mis du bœuf, mais je pensais que ça allait être nature. Et là, ça fait de l'oignon. Pas mal. Donc quoi, tu veux qu'on teste la sauce piquante? Elle m'a canné, non? Oh là là. Oh, c'est quoi cette garniture de fou? Là, c'est. Qui peut goûter? Ah, franchement, je sais très pas. piquant. Ouais. Sérieux? Ah oui. J'ai peur de me prendre une fin de carrière sur ça. Itadakimasu. Franchement, le resto, il est validé. C'était hyper bon. En plus, c'était même pas trop cher, je crois. 74. On a eu pour moins de 10 €. Franchement, elle est belle. Donc, si vous êtes de passage dans ce petit village, bah, n'hésitez pas à venir ici. Je vous remonte un peu la devanture. Vous voyez, avec le logo halal, ça s'appelle Traditional Lanzhou Noodles. Franchement, un bon 8 sur 10. Hein. Numéro 46. C'est ça. Numéro 46. Thank you, bye bye. Deuxième spot de la journée, Pingjiang Road.
C'est une longue rue, une vieille ruelle. Jasmine. C'est du coup je disais longue ruelle avec des petites boutiques, des ruelles typiques chinoises. Donc là quand j'étais dans le Didi, je me suis dit je vais en profiter pour faire ma sieste parce que je commence à être un peu fatigué. Du coup quand j'étais dans le Didi, j'avais genre je crois 40 minutes de route. Je me suis dit nickel, je vais en profiter pour faire une petite sieste comme ça, j'arrive, je suis bien. Impossible de dormir. Et je suis tombé sur un chauffeur, je crois que c'était Max Verstappen. Il avait une conduite ultra sportive, mais ultra brusque. Genre quand il freinait, il pilait et tout, ça veut dire que... À un moment, je commençais à bien m'endormir, à piquer du nez. Et là, il a pilé. Oh là là. Franchement, j'ai cru que j'allais repartir en avant. Bon voilà, du coup, vous voyez, c'est une longue allée comme ça. Toujours avec un sort de canal juste à côté. Et vous voyez des petites musiques très douces et traditionnelles. J'aime beaucoup cette vibe très calme. Ici aussi, on peut faire des petites balades en bateau. Les amis, petite pause rapide avant d'aller au troisième spot de la journée. Franchement, cette boulangerie, je trouve qu'elle graille. Le décor déjà, il est hyper beau, épuré. Et même les produits qui vendent, regardez, j'ai réussi à trouver un pain au chocolat en Chine. Et franchement, il a l'air d'être bon, hein, donc j'ai pris pour tester. Croissant, regardez des chocolats croissants aux amandes, enfin des pains au chocolat aux amandes. Franchement, il propose des trucs hyper bien. Troisième spot de la journée, les amis, Shantang Street. Une rue encore une fois piétonne, très bondée, avec beaucoup de monde, de restaurants, des boutiques. Et surtout, ce que je vois là, en face de moi, des lanternes accrochées aux arbres. Franchement, c'est magnifique. Il est 18h20, le soleil est en train de se coucher tout doucement. On va commencer à rentrer dans une autre ambiance ici à Suzhou, assez sympathique. Shantang Street. Regardez comment c'est beau. Ah, j'aime vraiment beaucoup l'ambiance, surtout avec le petit canal encore. En fait, c'est la ville des petites rivières comme ça. Hein. Ah, il y a du monde de partout là. Vous voyez, ça grouille ici, ça grouille par là. Des geishas façon Japon. Les amis, vous pouvez voir, il y a énormément de monde. Là, je suis avec mon papy, il est juste à côté de moi. Alors, on est dans cette rue qui grouille là. On sent vraiment ici l'atmosphère chinoise, des boutiques, que ce soit des souvenirs, de la nourriture. Et là, ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment bondé de monde. J'aime énormément cette ambiance asiatique. Shantang Street, franchement pas mal. En tout cas, j'espère que jusqu'à maintenant le programme vous plaît. Il y a des adresses que je dois kill dans la journée. Alors on me regarde en backstage, droit dans les yeux, c'est un peu compliqué de garder son sang-froid. Mais bon, voilà. Et là ce qui est drôle, c'est que en fait ici, il y a des personnes qui proposent des balades. Et la personne qui était là, elle était juste derrière vous en train de regarder comment je rendais à la caméra. Le gars avec la casquette bleue. Bref, donc voilà.
une rue pas mal. Je vous propose de venir avec moi. Et en fait, ici dans ce quartier, c'est un peu le quartier des lanternes, c'est ça? C'est conseillé de venir fin d'après-midi. Voilà, c'est conseillé de venir fin d'après-midi parce que c'est allumé. Ouais, c'est allumé, il y a des lanternes. En fait, il y a une ambiance qui se dégage ici à la tombée de la nuit. Et en plus, en bas de la rue piétonne, en fait, il y a le lac avec les barques et tout. Et franchement, c'est beau. Et donc là, je pense que tu ressens vraiment la Chine. Avec des crachats. Oh non, je ne sais pas si vous entendez. Par contre, il y a des... Oh non, 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 le molar en 4K que je viens de voir devant moi. Oui, je recommence de ouf là. Wesh. Ouais, c'est chaud. Wesh, même les geishas derrière, elles sont choquées. Incroyable.看着蛮小的啊，tout droit. 哎，小，看着蛮小的，跟电视一样看的。 C'était ça, c'est. 哎， Arigatou gozaimasu. Le mec qui whippine tout. Have a good day. Hello. Good day. Thank you. Bye bye. Les amis, dernier spot de la journée. D'ailleurs, il faut que je change mon horaire de train retour parce que j'aurai pas le temps, je pense, de le prendre. Là, je me situe dans le quartier vraiment, on va dire, financier, je pense, de Suzhou. Magnifique, avec que des grands buildings. Ça s'appelle Harmony Times Square. Et donc, en fait, ici, il y a un mall qui est hyper connu avec un big écran LED au plafond façon. Enfin, c'est pas au plafond, mais il y a une sorte de petit toit. Et il y a un écran LED tout le long et c'est vraiment hyper beau. Et même le quartier, franchement, il envoie. Et c'est là que vous voyez que toute la journée, je l'ai passé dans des quartiers plutôt traditionnels où c'était vraiment calme. Et là, boum, à 15-20 km, j'arrive. Il y a des buildings de partout, il y a une skyline et c'est incroyable. Hein. Et donc là, quand je fais des recherches, je vois qu'il y a, je crois, 10 millions d'habitants au plus ici à Suzhou. C'est vraiment n'importe quoi. Voilà, c'est ça que je vous disais. Le big écran LED, et en fait, il fait toute la promenade. C'est vraiment impressionnant. Elle est vraiment big. Hein. Il y a un autre canal ici. Franchement, c'est beau. Hein. Ah ouais, franchement, c'est vraiment beau. Hein. Petite tour Eiffel au fond. Punaise, franchement, il nous manque des trucs comme ça en France. Ah ouais, regarde des endroits où tu peux. Vous voyez, un canal, des beaux petits restos comme ça en terrasse, avec des petits cafés, tu te poses, tu prends ton latte, ta petite pâtisserie. Et voilà, tu vois là, t'apprécies le décor, il fait bon. T'enjoy en fait. Welcome to the Times. Si jamais vous êtes pris de folie, vous prenez une petite nuit à Suzhou. Ouais, franchement, Tout simplement. Je serais bien resté une nuit, moi. Ah, qu'il y a de l'immersion. Hein. Mais venez, on fait les YOLO, on dort une nuit sur place comme ça. On va à Disney. Ah oui, je suis con. Ouais. On n'a pas de bête en
Franchement, on aurait pu prendre une petite nuit ici, mais bon, pas de vêtements de rechange et demain, direction Disneyland Shanghai les amis. Et oui, ce sera d'ailleurs le prochain vlog, j'anticipe. Mais bon, malheureusement, c'est pas possible. Mais mine de rien, on aura fait une grosse journée ici. Hein. Ouais, et encore, on a retiré des choses parce qu'il y avait trop de trucs à faire. Bon, voilà les amis, ça vient clôturer mon vlog à Suzhou. Par contre, qu'est-ce que c'est compliqué au niveau des billets de train. Rapidement, mon premier billet il était prévu à 20h40 à la gare de Suzhou. Ok. Sauf que, vas-y, c'était trop léger. J'ai repris un autre billet. Ça va, les billets sont pas trop chers. Le deuxième billet, je l'ai repris à 7 €. C'est pas, j'arrive à la gare, la personne me dit t'es pas à la bonne gare. Moi je comprends pas, il y a plusieurs gares au nom de Suzhou et quand je fais des recherches sur Google, ça met pas forcément la bonne gare. Du coup j'ai pris un troisième billet. Ça va que c'est pas cher mais bon c'est chiant, du coup j'ai attendu et tout. Je pouvais pas me faire rembourser les précédents parce que la demande était trop proche. Donc voilà. Faites bien attention quand vous réservez vos billets, il y a la gare Suzhou-Nan, Suzhou-B, Suzhou normal, il y a trop de gares. Et parfois sur Google, il n'y a pas les bonnes informations. Mais bon, voilà. En tout cas, j'espère que le vlog vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le vlog à Disneyland. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Now, that's always